Coucou les rêveurs, aujourd'hui petite guidance intuitive avec les énergies de la lune et du soleil, donc une bougie blanche, une bougie jaune et des ingrédients pour purifier les lieux en correspondance à ces deux astres. Pour l'occasion, j'utilise l'oracle du soleil et l'oracle de la lune, forcément. Et je regrette pas du tout cette acquisition. Avant tout, petite purification des cartes, bien soigneusement, et on va procéder à la guidance. Donc vous avez 4 choix possibles avec les différentes pierres. Donc il faut choisir entre l'obsidienne, la pierre de soleil, le cristal de roche ou la pierre de lune. Donc vous avez le choix entre ces 4 pierres. N'hésite pas à mettre ton choix en commentaire pour voir s'il y a une pierre qui est plus sortie que les autres. Je serais curieuse de voir ça. Allez, c'est parti. Je vais commencer par le premier tirage et je commence par la pierre obsidienne. Alors ici, on te parle d'héritage, d'abondance et de travail. Beaucoup de cartes avec l'énergie de la planète Saturne et le signe du Capricorne. Au sommet de mon tirage, on parle de richesse, donc ça promet. Toujours debout, dans de bonnes énergies, de force, de résistance, on me parle beaucoup d'ancrage et on me dit que tu ne te laisses pas déstabiliser. Tu es dans de bonnes dispositions pour avancer dans l'avenir. On me dit qu'il y a des choix de vie qui sont pas mal influencés par la famille ou les ancêtres. On te conseille d'écouter ton cœur. Tu as des prédispositions familiales. Après, il y a la carte de la concentration. Il y a Freya. Et Freya, c'est une déesse de la guerre, mais aussi de la richesse, comme la dernière carte du tirage. Il y a une envie de réussite sur le long terme. On dit que tu dois rester concentré dans tes objectifs. Grâce à des collaborations, tes projets vont évoluer, vont avancer. On te dit d'être plus ouvert, de faire plus confiance aux autres et à l'avenir. En tout cas, il y a des collaborations et c'est la clé de ta réussite. Alors effectivement, il y a de l'abondance au bout du chemin, une nouvelle personne à tes côtés, peut-être une amitié ou un nouvel amour. Donc un avenir prometteur. Et maintenant, on va passer au tirage de ceux qui ont choisi la pierre de soleil. Ici, on parle de relationnel, de disputes, de conflits qui aboutit à une incompréhension, à une solitude, une problématique liée à une personne. Une personne proche, je penche plus pour une amitié, quelque chose qui a causé une blessure et une solitude à la fin. Les 2 premières cartes parlent d'une relation avec quelqu'un où il y a eu des confidences, une relation qui a pas mal influencé dans des décisions que vous avez prises. Ça me parle de 2 personnes complètement différentes, pour le coup, niveau caractère, et pas sur le même chemin de vie. Comme si vous avez pris 2 directions différentes l'une de l'autre, ou l'un de l'autre. On me parle de promesses qui n'ont pas été tenues. On s'est servi de vous ou utilisé vos idées. Alors, une personne a utilisé les idées de l'autre, quelque chose comme ça. J'ai même pioché une carte supplémentaire qui me dit que cette personne, elle voulait pas de ta réussite, mais c'est peut-être inconscient. Faut faire attention à ce que je dis par contre. Encore une fois, on me parle encore une fois de que vous étiez le jour et la nuit, assez opposés. Peut-être que c'est un collègue, peut-être une amitié, peut-être un patron. Hera nous apprend à garder le pouvoir tout en respectant les autres et ne pas les écraser pour autant. Je pense que dans cette histoire, il y a 2 personnes blessées. On dit qu'il faut lâcher prise avec le passé et réparer et tourner le dos à ses anciennes relations pour pouvoir évoluer. Donc il y a peut-être une blessure à réparer à ce niveau-là, au niveau de cette relation qui finalement a abouti à une séparation, j'ai l'impression. Il y a une leçon de vie à apprendre au niveau de ce que vous avez vécu. Voilà, c'est la fin de mon tirage. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire et je vais passer au tirage suivant. Et maintenant, nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi la pierre de lune.
Ici, ça me parle d'évolution personnelle, mais vraiment personnelle, et de ton chemin de vie. Alors ici, on te pousse à prendre des risques, à dépasser tes peurs, à sortir de ta zone de confort. C'est vraiment les énergies où tu te trouves à présent. Le but de tout ça, c'est de travailler ta confiance en toi, ton courage. On me dit que tu as beaucoup travaillé sur toi et que tu commences à guérir de tes traumas, que le masque tombe et que tu arrives à être de plus en plus toi-même. Alors peut-être qu'il s'agit de la blessure, de l'estime de soi, de la confiance en soi, ou voilà, quelque chose comme ça. Du coup, grâce à ce travail que tu mènes, en fait, il y a une part de toi, une force innée, un don quelque part, qui fait surface, qui refait surface, quelque chose peut-être que tu avais occulté jusqu'à présent. Alors du coup, cette part de toi, elle est non assumée. Peut-être que c'est une part de toi qui n'est pas en phase avec la société. Peut-être que ça fait de toi quelque chose qui te mettrait à part. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu as refoulé cette part de toi. Ensuite, on te dit que dans l'avenir, il faut que tu réconcilies ou que tu concilies deux compétences ou deux passions pour trouver l'équilibre. En fait, il y a deux passions l'une à côté de l'autre et l'idée, c'est de réunir les deux. On me dit aussi qu'il y a un désir de revanche vis-à-vis de certaines personnes qui se sont servies de toi à un moment donné, puis qui t'ont tourné le dos. Symboliquement, hein, on parle bien symboliquement, mais voilà, il y a ce désir de reprendre ta revanche sur ces personnes-là. Et on te dit que dans l'avenir encore plus lointain, enfin pas très lointain non plus, mais tu vas trouver des gens qui vont reconnaître ta valeur. Et on me dit aussi que ceux qui t'ont tourné le dos dans le passé, en fait, c'est des gens qui n'ont pas vu ta valeur. Alors si dans l'idée tu attends une certaine reconnaissance par rapport à ce que tu fais, tu vas retrouver cette reconnaissance. Tu vas trouver ton public. Et maintenant, on va passer au tirage de ceux qui ont choisi comme pierre le cristal de roche. Alors, dans ce tirage, on va parler de plusieurs choses. Ça me parle d'amitié, ça me parle de projet. Il y a de belles énergies. Il y a un petit bémol, par contre, à ce qui concerne les énergies dans le foyer. Il y a peut-être des tensions à ce niveau-là. On va essayer de voir ça en détail. Alors, ça dit que tu as le pouvoir de manifester de belles choses dans ta vie et tu as le pouvoir de trouver des solutions dans ce qui ne fonctionne pas pour toi, selon toi, en ce moment. Ou alors, ça peut vouloir dire que la solution ne tient qu'à toi, en fait. Et ensuite, on parle d'une amitié qui ressort pour moi, une amitié très intime, une relation de confiance. Il y a des confidences qui se font entre deux personnes. On parle d'une amitié sincère. On te dit d'être patiente et de t'investir dans tes projets, de faire des concessions au niveau du temps, d'investir vraiment de ta personne. Ensuite, ça parle du foyer, de ton foyer, là où tu vis, et on me parle de tensions, de disputes. Lilith te dit que tu as le pouvoir de calmer ce conflit et qu'il faut mettre de nouvelles choses en place pour retrouver une harmonie dans ton foyer. Encore une fois, ça ne tient qu'à toi en fait. C'est toi aussi qui as le pouvoir à ce niveau-là. Ensuite, on me parle d'entreprise. On me dit que ton projet est en opposition avec ce que les gens attendent de toi. Mais ça a du sens pour toi. Donc, il ne faut pas que tu lâches l'affaire. Et peu importe que ça plaise ou pas aux gens qui t'entourent ou à la société. Et là, on a la figure de Déméter, la divinité Déméter avec la naissance. Et elle te dit que tu dois prendre soin de tes projets et ne pas hésiter à t'investir, à donner de ta personne. Donc ça insiste 2 fois sur le même sujet, c'est-à-dire de t'investir dans tes projets vraiment corps et âme en fait. On te dit aussi de penser à te renouveler, à innover au niveau de tes créations. On te dit que tu as beaucoup à apporter aux autres. Mais vraiment, il y a une richesse en toi que tu dois apporter aux autres ou que tu peux apporter aux autres. Et voilà.
Dans ce tirage, je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie de renouveau. On te pousse vraiment à t'investir, à donner ta personne et à apporter aux autres. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire si ça te parle, si ça résonne pour toi. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je remercie tout le monde d'avoir suivi et regardé attentivement cette vidéo. Je remercie tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui se sont abonnés et n'hésitez pas à me rejoindre sur les autres plateformes, sur TikTok, sur Instagram. On peut facilement être en contact avec moi d'ailleurs sur Instagram. Pour ceux qui veulent des séances d'interprétation de rêves ou de guidance intuitive, n'hésitez pas à me contacter sur ces plateformes-là et je vous fais de gros bisous.